Dies ist der Temple de la Fusterie in Genf. Er wurde vor 300 Jahren als erste neue protestantische Kirche ohne katholische Vergangenheit erbaut, für die zahllosen Hugenotten, die nach Aufhebung des Edikts von Nantes in Frankreich nach Genf flüchteten. Heute befindet sich das Gotteshaus mitten im Genfer Geschäfts- und Einkaufsviertel. Die wenigen verbliebenen Bewohner gehen für den Gottesdienst in der Regel in die Kathedrale Saint-Pierre, die sich 500 Meter weiter oben in der Altstadt erhebt. Ici, c'est très particulier, à l'espace Fusterie. C'est vrai, j'y suis pasteur, je n'y suis pas comme animateur culturel, vraiment pasteur, bien que les activités que je déploie ici se fassent à la fois dans la spiritualité, dans la culture et dans l'actualité. Je m'appelle Blaise Menu, j'ai 46 ans, je suis pasteur, je suis marié, ma femme est également pasteur, nous avons 2 enfants, qui sont déjà l'un adulte et l'autre en pleine adolescence. Je suis depuis peu modérateur de la compagnie des pasteurs et des diacres, c'est-à-dire pasteur des pasteurs. Je ne suis pas évêque du tout, c'est pas ça, mais je suis pendant 3 ans celui qui a été élu par mes collègues pour être le premier d'entre eux. C'est un héritage des siècles, puisque c'est une institution qui remonte à Calvin lui-même. Jean Calvin und seine Mitstreiter führten die Reformation in Genf im Jahr 1536 ein. 1909 errichtete ihnen die Stadt dieses Denkmal. Im gleichen Jahr wurde die Kirchensteuer abgeschafft. Depuis la constitution de l'Église de manière indépendante, 1909, eh bien, l'Église protestante de Genève vit des dons. Depuis une vingtaine d'années, on constate vraiment un processus très dégressif, très significatif, massif, au point que nous sommes, par exemple, en 20 ans, moitié moins de pasteurs et de diacres en exercice. Mais je ne veux pas non plus faire d'effet de prisme, parce que j'ai vécu tellement de belles expériences dans l'Église aussi, j'espère y avoir contribué. Je crois qu'il y a aujourd'hui de forts enjeux pour dire Dieu, bien sûr autrement que comme un barbu sur un nuage à l'âge respectable, mais de trouver matière à exprimer par d'autres images, par d'autres audaces que celle de Jésus à l'époque, Dieu aujourd'hui. Et ça passera peut-être par de grandes ruptures qui seront d'arrêter de considérer que Dieu est forcément tout-puissant, comme on l'a toujours dit, mais de reconnaître que Dieu, pour reprendre une formule qui, par exemple, tient à cœur des frères de la communauté écuménique de Thésée, Dieu ne peut qu'aimer.